Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 17 mai 2023, il est 19 heures. Alors, on commence par l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. On a deux points ajoutés avec l'ordre du jour qui a été transmis ce vendredi. OK. Donc, Excusez, il y a deux points qu'il faut rajouter. Vas-y, Anne-Marie. Donc, le point 12.3.3, technicienne ou technicien informatique et au cours d'eau, embauche. Et le point 12.3.4, agent administratif, embauche. C'est des points qui se sont rajoutés depuis l'ordre du jour qui est envoyé vendredi dernier. Vous les avez sur votre ordre du jour devant vous, mais ils ont été rajoutés après le... C'est ça. Donc, voilà le pourquoi. Donc, on revient avec ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Alors, Guy Adam proposait, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 2, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 19 avril 2023. Dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Je propose. Sylvain propose, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, point 3, période de questions numéro 1 réservée au public. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à cette étape-ci? Je vous invite, si jamais vous en avez, que vous avez envie de faire poser des questions, des commentaires, puis c'est en lien avec un des points qui vont suivre entre le présent point et la prochaine période de questions qui est au point 13, je vous inviterai à les faire maintenant. Le pourquoi de ça, c'est que des fois, des gens ils ont des questions, des commentaires, puis ils les posent après que le conseil s'est positionné dessus. Donc, ça devient difficile de renverser une décision que le conseil vient tout juste de prendre. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires avec un des points, je vous inviterai à le faire maintenant plutôt que d'attendre la deuxième période de questions. Si ce n'est pas en lien avec les points qui suivent, il n'y a pas de problème. Là. Mais c'est parce que des fois, les gens sont peuvent être mal à l'aise ou même frustrés d'avoir des questions ou des commentaires sur un point qu'on vient de voter, mais on vient de le voter. Donc, si jamais c'est en lien avec des points qui sont à l'ordre du jour, ben, je vous inviterai à les poser maintenant plutôt que d'attendre la deuxième période de questions. Je vous dirais que c'est plutôt dans un objectif de sensibilisation concernant le CPA, le club de patinage artistique, et le hockey mineur. Donc, j'ai regardé rapidement l'agenda, je ne pense pas, je n'ai pas vu quelque chose en lien avec ça, puis on n'avait pas demandé à se faire mettre à l'ordre du jour non plus. Donc, parfait. À ce moment-là, c'est à votre guise, soit que vous le faites maintenant, ou si vous préférez attendre le point 13, c'est la deuxième période de questions réservée au public. Ben, je proposerais qu'on y aille maintenant, ça va libérer de nous et vous allez pas continuer. Alors, à ce moment-là, je vous inviterai à vous identifier puis à mettre votre question ou votre commentaire. Okay. Bonjour, mon nom est Sylvain Letourneau. Moi, je suis un résident de Saint-Césaire. Pas directement impliqué dans le club de patinage artistique ni dans le hockey mineur. J'ai été presque 15 ans bénévole dans le hockey mineur. Aujourd'hui, mon rôle, je suis l'assistant de Guy dans son projet d'Arena. Je travaille en étroite collaboration avec Guy. Depuis quelques temps. Mais pour revenir au sujet du jour, c'est qu'on sait qu'il y a disons, une certaine tension où il y a une demande de Marieville concernant les frais à partager. Okay? Demande que, d'ailleurs, je comprends ce que la mairesse veut faire. C'est un peu pareil quand on avait l'aréna de Saint-Césaire. Guy avait déjà fait allusion à ça. On ne veut pas être juste la ville qui possède de l'infrastructure à défrayer tous les coûts. Donc, je comprends le point. Maintenant, ça sur quoi je veux vous sensibiliser, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais l'association du hockey mineur et le patinage aussi, ben, du côté du hockey mineur, ça prend 200 participants pour pas que Hockey Richelieu décide de dissoudre l'association. Donc, pour nous autres, ça, c'est important de s'assurer que les villes qui font partie du hockey mineur, je pense qu'il y en a 11 au total, qui ne sont pas toutes dans la MRC, mais qui soient conscientisés au fait que ça a une bonne importance. Et je disais ce matin que vous avez un coût d'exploitation de 385 000. Je ne veux pas trop m'immiscer dans les chiffres, mais la partie
moi, j'avais fait un petit compte rendu à un moment donné à Guy en disant, pour essayer de tenter d'apporter une solution. Moi, je disais, la partie qui devrait être endossée par l'ensemble des municipalités, c'est la différence de coût entre la location d'une place à tarif régulier puis le coût qu'on offre aux jeunes. Quand on veut louer de la place, exemple, pour le patinage artistique, le coût est de 174 de l'heure. Dans certaines, pour 350 heures, là, qu'on appellerait un peu plus du prime time, puis 124 pour 150 heures. Donc, moi, je me disais, la différence d'un tarif régulier, exemple, de 280 avec un tarif de 150, bien, cette différence-là, c'est pas pour payer l'infrastructure, c'est pour permettre aux jeunes de participer. C'est de faire en sorte qu'avec des tarifs plus bas, on a une meilleure participation. Donc, je me disais, bien, ça peut être un point à regarder qui va permettre d'aider à en amener une entente au niveau des chiffres. C'est la même chose pour le hockey mineur. Là. Si on prend un tarif moyen de 280 de l'heure, qui est loué dans des heures régulières le soir, puis qu'on loue à 189 je pense que cette année, ça remonte autour de 189 pour le hockey mineur. Mais le manque à gagner, c'est clair que c'est un déficit là, pour les gens qui opèrent l'aréna. Peut-être une parenthèse, on entend toujours que les arénas, c'est déficitaire, on mange 200 000 puis, et plus. Là. Il y a du vrai là-dedans, mais ce que je veux porter à votre attention, on a visité avec Guy deux arénas en Beauce, puis je suis allé en voir un troisième il y a 2 semaines. Eux, effectivement, là, il y a qu'est-ce qu'ils ont un déficit de plus que 200 000 par année, mais ils n'appellent pas ça un déficit. Eux autres, ça fait partie des services qui tiennent à offrir à la population. C'est des villes une de 3636, une de 5000, puis une de 6000. C'est Beauceville, c'est Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Prosper. Puis dans ces villes-là, le tarif moyen pour la location aux adultes, c'est 140 $. Ici, vous disiez Marieville, 280. Isatis à Chambly, 405 là, dans les heures d'hiver. À ce temps-ci, c'est ouvert toute l'année, c'est 285 $. Mais eux, pour les adultes là-bas, 140 $. Donc, ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas rentabiliser l'aréna à ce prix-là. Puis les jeunes payent 75 $ de l'heure. Nous autres, je vous ai donné le tarif tantôt. Là. Donc, déjà là, les parents des associations ici acceptent de payer ces tarifs-là. Je ne pense pas que vous avez eu des revendications pour que ça coûte 100 $ de l'heure, là, mais c'est pas pour narguer personne, mais c'est un constat que dans Beauce, ils acceptent de faire des pertes avec l'aréna en laissant des tarifs très bas. Donc, moi, je trouve que je ne veux pas trop m'immiscer dans votre litige, mais effectivement, qu'il y a quand même beaucoup plus que juste une question de dollars. Au hockey mineur, on a plus de 80 bénévoles. Au CPA, je ne sais pas combien vous en avez, là. Mathieu, es-tu capable de... Sur le comité, on a au moins une dizaine. Puis, les entraîneurs, puis on a au moins une dizaine d'entraîneurs aussi, fait qu'on est rendu à 20. Ouais, on parle de peut-être autour d'une centaine, 120 probablement bénévoles qui gravitent autour de ces organisations-là. Là. Puis s'il n'y avait pas ces bénévoles-là, moi, pour avoir été président d'une association, tu as des rencontres au moins une fois par semaine parce que tu gères du simple lettre, du double lettre dans le 2B, après ça, le 2A, c'est un autre groupe, après ça, tu as le hockey féminin, là, donc c'est toujours demandant. Donc, mon point, c'est un petit peu ça, là, de vous sensibiliser au fait que, pour moi, ça reste très important qu'on garde une association en santé. Là. Du côté de Marieville, il y avait 380 inscriptions, je pense, cette année au hockey mineur. L'objectif du président, M. Bergeron, m'avait dit qu'on aimerait monter ça à 500. Là. Mais naturellement, pour ça, de tant qu'on n'aura pas une deuxième place, ça peut être compliqué. Là. Mais c'est évident que, pour moi, c'est un point, ce sont des points importants. Hein. Puis je le sais qu'au niveau des coûts, j'ai parlé à Marc Hervieux de Saupiard, OK, le 10 août 2021, quand je regardais des modèles d'aréna, on était allé à Sainte-Julie. Lui, ce qu'il m'avait dit, c'est que le déficit de Marieville, il y avait 100 000 qui étaient reliés à leur coût à eux, plus les coûts d'énergie qui étaient absorbés par Marieville, plus le service de la dette. Je ne sais pas si tout ça, j'ai vu dans le journal aujourd'hui, un coût d'exploitation de 385 000, mais ça ne disait pas c'est quoi le déficit d'opération. Mais je sais que ça représente un bon chiffre, puis c'est probablement là-dessus que
que vous travaillez à essayer de vous entendre. Là. Mais pour moi, là, c'est primordial de considérer l'effort des bénévoles. Puis le fait que une belle organisation comme ça, quand tu as 380 joueurs, versus, mettons, un nombre minimum de 220 qu'on aurait pour que Hockey Richelieu garde l'association vivante, mais ça veut dire que tu as moins de joueurs dans chaque catégorie. Tu es moins compétitif. Si tu es moins compétitif, c'est moins intéressant pour les jeunes aussi. Là. Donc, moi, je pense que d'être à 380 et de viser de se rendre encore en augmentant, c'est une bonne nouvelle. Là. Ça veut dire que vos bénévoles n'ont pas peur de mettre la main à pâte pour continuer à travailler ça. J'aimerais peut-être entendre Mathieu aussi, qui de vous parler aussi du côté du CPA. Dans le fond, moi, je m'appelle Mathieu Stigui, je suis résident de Saint-Hilaire. Je suis aussi membre du comité du CPA Saint-Hilaire. Puis je suis aussi membre du comité de la région, de la Paris, dans le fond, région Richelieu-Mascot, de patinage artistique. Puis dans le fond, nous, ce qu'on vient revendiquer aujourd'hui, c'est vraiment comme la collaboration, tu sais, que je comprends comme l'histoire des prêts, tout ça, mais nous, il faut vraiment comme que les villes puissent s'entendre parce que notre club, c'est Saint-Hilaire, oui, mais c'est les deux villes ensemble. Un ne peut pas vivre sans l'autre. C'est juste Marieville, on l'a vu en 2017, il n'y avait plus de club de Marieville. C'était vraiment, nous, c'est comme ça qu'on a pu s'en venir ici, parce qu'il n'y avait pas assez de patineurs, pas assez de bénévoles. Mais en même temps, nous, avec Saint-Hilaire, on a pu s'en venir ici. Là, maintenant, depuis 2017, justement, on a des patineurs des deux endroits, puis ça va bien ensemble, puis il faut continuer à avoir ça. Mais si on n'a pas l'un ou pas l'autre, c'est sûr que ça va crasher. Donc, faut vraiment réussir à s'entendre parce que, tu sais, je pense que vous étiez plusieurs à être présents aussi au spectacle il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez vu comment c'est une grosse organisation, vous avez vu comment les gens sont dévoués et qui se donnent avec tout leur cœur pour ces événements-là. Vous avez vu plus que 100 patineurs présenter un spectacle devant. On a eu 800 personnes qui sont venues quand même. Donc, c'est vraiment des grosses organisations. Tout ce spectacle-là, ça a été fait par des bénévoles. Il y a eu les seules choses qu'on a engagées, c'était pour les lumières, pour le son. Mais tout le reste, c'est tout des bénévoles qui font ça. Donc, on voit que les gens, ils ont le cœur sur la main, puis ils sont prêts à donner du temps, tout le temps. On se met en réunion, on est là, on veut que ça marche. C'est pour ça qu'on nous demande vraiment ce que ça marche de votre côté aussi pour qu'on puisse permettre aux jeunes de patiner encore parce que, encore une fois, tous ces efforts-là qu'on fait, en bout de ligne, c'est pour les jeunes, c'est eux qui regagnent là-dedans. Puis, on ne veut pas que le sport devienne quelque chose que juste l'élite peut avoir, l'élite au niveau comme financier. On veut que ça soit accessible à tout le monde, puis nous, on essaie que ça soit accessible. On en a pour tous les budgets, on en a pour tous les niveaux. Mais c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile avec toutes les restrictions qu'on voit là, puis je comprends tout ça, là, les enjeux financiers, tout ça. Mais ça reste que nous, on veut que les familles, les jeunes puissent continuer à faire leur sport préféré. Puis vous avez vu comment ils sont. Il y avait de la passion qui était là, ils étaient tous rattachés ensemble sur une famille. On ne peut pas juste aller ailleurs, je vous l'avais dit au dernier conseil de ville, on ne peut pas juste se promener, aller dans une autre ville, ça ne marche pas de même, on n'a pas de place nulle part d'autre. Toutes les arénas, ils manquent d'heures au niveau du patin. Nous, on est chanceux d'avoir ici, mais on n'a quand même pas beaucoup d'heures. À chaque année, on essaye de négocier avec le hockey pour avoir plus d'heures. C'est vraiment, vraiment important que les projets comme l'aréna, puis qu'on puisse continuer à patiner, puis qu'on puisse avoir nos patineurs qui font leur sport dans leur région, dans leur MRC, puis à des prix qui sont raisonnables pour les familles. Donc, c'est ce que tu as dit. C'est ça. On parle d'heures de glace, mais je veux passer un message en même temps, mais c'est important que finalement, on puisse avoir notre aréna à Saint-Césaire parce que pour des raisons que tu disais, parce qu'il manque toujours d'heures de glace. Puis, RCET, c'est la troisième étude qui était faite dans les 10 dernières années, qui a conclu aussi que dans une population comme la MRC, 37 000 quelques cents habitants, ça prend deux glaces, c'est une parcelle de 18 000. Avez-vous des questions en rapport avec on a annoncé, avez-vous des commentaires? Pas de questions. Ce que je peux peut-être faire, peut-être une petite précision pour être au clair avec tout le monde, la position de la MRC et tout ça, là, parce que pour ce que je comprends ce soir, vous venez rencontrer le conseil de la MRC de Rouville, parce que pour le côté pratique, en guillemets, du fait que tous les maires de la MRC de Rouville sont présents. Mais je pense qu'on a eu l'occasion, moi, en tant que porte-parole de la MRC, j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens à Saint-Césaire pour expliquer la position du conseil de la MRC par rapport à la situation particulière de l'aréna à venir, le projet d'aréna à Saint-Césaire. La position de la MRC qui
qui est applicable par rapport au dossier de la MRC de Rouville. En fait, c'est la position au moment où on se parle de la MRC de Rouville sur tout projet d'infrastructure régionale ou services régionaux où on a convenu pour un avenir à moyen long terme, en tout cas prévisible, que le Conseil ne souhaitait pas développer quelque chose qui pourrait avoir une incidence sur en bout de ligne sur la facture à assumer par nos résidents sur l'ensemble de Rouville. Ça, c'était comme la position au moment où on se parle pour la MRC de Rouville. Conséquemment à ça, avec la situation qu'on connaît avec l'aréna de Marieville, c'est là que Marieville a enclenché un processus de consultation et de réflexion avec ses municipalités voisines et qui sont utilisatrices de l'aréna de Marieville. Mais toute cette négociation-là ou cette réflexion-là n'implique pas la MRC. C'est vraiment de municipalité à municipalité. Donc, je tenais à le préciser parce que vous êtes toujours les bienvenus, que ce soit pour n'importe quel dossier, mais pour être sûr que vous n'ayez pas d'attente indue de la MRC par rapport à la situation dont vous parlez. Et actuellement, ce à quoi vous faites référence, bien, les municipalités sont interpellées par Marieville et chacune de leur côté ont à se positionner et à convenir ou pas de l'entente qui est proposée par Marieville. Caroline, tu voulais rajouter quelque chose? Pardon? Moi, je n'ai plus perdu de notes. J'ai pas 2009 de vue, mais vas-y, Caroline, j'ai une question par la suite. OK, c'est bon. Premièrement, j'apprécie que vous partagez votre passion, puis c'est important pour vous, puis ça démontre que vous soyez là, puis on s'entend. J'ai juste noté, par exemple, certaines tensions, litiges, il y a des choses des fois qui peuvent être véhiculées par les médias, tout ça, mais il n'y a pas de tension en ça. Je ne sais pas, moi, je ne ressens pas ça. On se parle régulièrement, là. On se rencontre même vendredi, on continue de travailler ensemble pour s'entendre. Je ne sais pas si ça c'est exclu, là, mais c'est sûr que vos intérêts, on essaie de les défendre. Moi, j'ai les intérêts de vous comprendre aussi, là, vous avez compris l'initiative, moi, l'avoir vécu, puis à long terme, c'est quelque chose pour Saint-Césaire qui n'est pas un modèle qui est mauvais non plus pour vous à long terme. Là. Ça, je pense que vous comprenez. Et si on regarde, oui, il y a 380 enfants autour de ça qui font du hockey, mais il y a 30 000 à peu près de population, si on regarde ça, c'est quand même 1%. C'est pour vous, c'est 100%, c'est votre nation, mais j'espère que vous comprenez en même temps que moi, je gère pour l'enfant, je gère pour ma municipalité, puis associés ensemble, on gère pour ces gens-là de la matrice. Fait que mettre les choses en perspective, 380 enfants, c'est 1% de la population, si on a quand même le 100% géré. Même si vous dites c'est leur famille, c'est les bénévoles, même si on multiplie par 4, par 5, c'est quand même un tel pourcentage. Et on doit prendre en compte les jours pour tout le monde. Donc, mais on continue, j'ai pris des notes. Vous avez des bonnes suggestions qui se fait ailleurs. C'est sûr que quand on part, je l'explique à des citoyens ici, là, nous, on a cette infrastructure-là. C'est comme la même chose quand les gens comparent les taxes foncières d'une ville à l'autre. C'est comme dans n'importe quoi. Des fois, il y a quelque chose qui est fini de payer. On a quelques années où ça va bien, mais là, on n'a pas quand dans ces quelques années, là, c'est la meilleure période. C'est sûr que nos coûts ne sont pas nécessairement parfaitement comparables à ailleurs. Et puis, le modèle, au final, ça revient au même si on finance par heure ou par enfant. Au final, il faut 385 000 là, il faut qu'il soit financé. Et juste pour que ce soit clair, c'est pas pour la payer. Ça ne paye pas l'hypothèque, ça paye seulement les frais d'opération. L'électricité, si ça vous intéresse, tous les maires, les DG, tout le monde les a vus. Là, si vous voulez le détail, si ça vous intéresse, si je peux partager, là, que ça coûte 88 000 par année. Non, mais juste pour dire, c'est seulement les coûts d'opération qu'on partage. Peu importe comment on va faire le calcul, l'équation va revenir au même montant. Mais si on fait varier le tarif, il faut voir, mettons, moi, je suis dans il faut voir que là, l'association va avoir les coûts plus élevés, va quand même refiler ça dans les coûts d'inscription, mais à l'ensemble. Mais moi, en même temps, les gens, ils la payent déjà, ça fait comme les gens de la rue payeraient 2 fois dans le coût d'inscription plus élevé et leur taxe. Fait que ça, c'est ça, tu sais, puis vous voyez mon côté là-dedans aussi. Mais en tout cas, mais c'est pas, on continue, on va se rencontrer, tu sais, je peux faire des calculs, j'ignore pas là, ce que vous avez fait, puis, mais merci, c'est stressé, on sent que c'est important pour vous en même temps, mais moi, comprenez qu'en même temps, on gère pour l'ensemble, il y a d'autres.
Ben non, on n'est pas là. On n'obstine pas avec lui. Mais c'est avec lui. On dit la même chose. Oui, c'est ça. Mais je retiens un commentaire, M. le préfet, de ce que vous avez mentionné. Ben, deux choses. L'Aréna de Saint-Sauveur, c'est un autre dossier. Là. Tu sais, j'en ai glissé un mot. Là. Vous avez dit qu'on n'est pas prêt à aller à plus que 300 000 qui était déjà prévu il y a quelques années. On se reparlera en temps et lieu, on n'est pas là actuellement. Mais vous avez dit tantôt, ça concerne chacun des maires, c'est pas un dossier MRC. Mais peut-être que ça ne devrait pas, justement, tous ces loisirs-là, exemple, on a une piscine à Saint-Césaire, ben, on sait qu'elle est déficitaire. C'est un cadeau empoisonné qu'on a eu de l'ancien collège, puis on connaissait l'historique, là. Mais, tu sais, ces infrastructures-là, comme l'Aréna de Marieville, comme la future Aréna à Saint-Césaire, ben, ça ne devrait pas être un peu sous l'emprise de la MRC, géré un peu par c'est des services qui bénéficient à toute la population. Ça ne sera pas moins compliqué si une réflexion comme ça, là, mais je croyais que ce genre de dossier-là, sur lequel on discute ce soir, que c'est un dossier MRC, et non pas juste un dossier entre les maires, là, que la MRC n'est pas nécessairement considérée comme je l'entends. J'avais la même réflexion. Ouais. Ben, écoutez, avant de répondre à cette question-là, je sais qu'il y avait d'autres mains qui avaient été levées pour. Ben non, il n'y a pas de problème. Moi, c'est Maria Dubois. Dans le fond, je suis directrice au Bantam, là, dans la catégorie de hockey, dans le secteur de hockey. Puis, par le fait même, je suis un peu impactée parce que ma fille fait du patinage dans aussi. Fait que moi, je risque de me ramasser avec une belle facture salée à l'automne. Juste pour me situer, puis être sûr de bien comprendre, dans le fond, de ce que j'en comprends au moment où on se parle, c'est que l'offre de Marieville a été nommée à tous les secteurs. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des villes qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Moi, je suis de Saint-Mathias, ce que j'en ai compris, là, parce que je me suis rendue la semaine passée, là, arrivée en retard, j'ai su que nous, on avait refusé là, puis que là, on est en train de discuter dans le fond de savoir qu'est-ce qui va être disponible au moment où est-ce qu'il n'y a pas d'entente. Le prix du non-résident deviendrait quand même assez faramineux, là, dans le fond, le prix d'inscription. Moi, je veux juste savoir parce que les inscriptions de hockey sont quand même assez rapides en juin. Moi, c'est sûr que je me fais solliciter beaucoup par les gens, par les parents. Je comprends que c'est une faible, j'ai l'impression de revivre, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression de revivre il y a 5 ans à peu près, Caroline, la situation qu'on a vécue. On est dans les mêmes déficits, on est dans les mêmes enjeux, on est dans les mêmes problématiques. Puis, ça me fait rire parce que c'est beaucoup d'anxiété, oui, c'est un faible pourcentage, effectivement, j'en suis tout à fait consciente, mais moi, je suis dans le domaine de la santé, puis ce qu'on prône, c'est l'activité, puis on est en train encore une fois de remettre en question, de vouloir. C'est sûr que moi, ça allait me chercher, mais parce que je me verrai plus. Je me cache pas derrière mes limites. Ce que je veux juste savoir, c'est un peu vers où on s'en va, puis qu'est-ce qui va se passer, parce que, c'est sûr et certain que les parents vont se retourner, puis ils vont aller voir à Chambly. Les gens vont retourner, ils vont aller voir à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis les gens vont se retourner du côté de Saint-Sauveur, vont aller voir ailleurs. J'ai vraiment peur qu'on détruise une belle association, pour en faire partie, puis tout ce qu'ils ont nommé, je ne répéterai pas le nombre de bénévoles qui sont qualifiés. Je vais juste voir les positions. Est-ce qu'on est en train d'arriver à un consensus que ça va prendre des mois et des mois à prendre une décision, puis que là, les gens vont devoir s'inscrire à des montants forfaitaires assez élevés? Fait que moi, c'est un peu ça mon questionnement par rapport à la situation. Ça serait bien compris. Excusez-moi, je trouve depuis ça. Je ne sais pas dans. OK. Bon, ben. Moi, dans le fond, je veux juste dire, vous savez, ce soir, je pense que le message qui passe, c'est que c'est important de conserver nos clubs de patinage artistique et le club d'hockey mineur, parce que si on détruit ça, ben, l'Aréna de Saint-Césaire n'a peut-être pas raison d'être dans le futur. Là, je ne parle pas pour l'Aréna en tant que tel de Saint-Césaire. Nous, on est ouvert, on a eu des discussions avec Farnham. Il y a des choses qui ont sorti. On a simplement des discussions avec Farnham. Il n'y a jamais été question de coût, quoi que ce soit. On a simplement eu des discussions parce que c'est notre plus gros client à piscine. On s'est dit, regarde, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Nous, Saint-Césaire, il y a des petites choses à fignoler. On a dit que Saint-Césaire va embarquer avec Marieville dans le projet au niveau des coûts, parce que puis on comprend, c'est tout à fait louable ce que Caroline a fait, parce que je pense que moi, je n'ai pas été capable de me rendre là. Malheureusement, je n'ai pas eu le culot, pas le culot, mais pas le culot, je dirais. On n'était pas positionné pour le faire dans le moment où c'est arrivé. En tout cas, on avait 2 arénas, il a été démoli, mais
pense que ce qui est important aujourd'hui, indépendamment du projet de l'Arena de Saint-Cyber, parce qu'on attend quand même, il y a 110 millions, Sylvain, on travaille là-dessus. On va avoir des rencontres la semaine prochaine avec nos ingénieurs architectes qui nous ont fait des prix. Sylvain, on ne s'entend pas tout à fait sur la méthodologie de construire un aréna, mais ça, on finit par trouver une entente. Là. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas tuer le patinage artistique et les hockey mineurs, parce que j'étais au spectacle l'autre jour à Marieville, c'est un beau spectacle qu'ils ont fait, puis il faut pas, c'est sûr qu'on peut se disperser mais je pense que ça lance pas un signal. Je pense qu'à l'intérieur de la MRC, on est tous un peu conséquents de nos décisions, on croit tout au loisir puis au sport, mais il y a toujours la capacité de payer, ça revient toujours. On vient toujours avec ça, notre capacité de payer, puis on vient toujours, on remet ça toujours à la tête de pipe, ça coûte tant par personne, mais le sport, c'est le loisir de patinage, a toujours fait partie de notre vie. Il faut que ça perdure dans l'avenir. Comment on va y arriver, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, on se dit non, la MRC n'embarque pas là-dedans. Honnêtement, j'ai été déçu, mais je comprends la réalité parce qu'on a tous chacune une réalité, parce que souvent, au-delà du fait qu'on soit une municipalité indépendante, mais on se parle tout le monde ensemble. C'est quoi nos réalités? Il y a beaucoup de réalités qu'on vit dans le moment au niveau que ce soit le développement économique, le développement résidentiel, les services n'arrêtent pas de monter, les taxes montent tout le temps. Il faut tenir en compte de ça. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Nous, on croit encore, on va toujours y croire, on croit qu'il faut garder le patinage artistique hockey mineur à Marieville, parce que si ça se dissout, ben, déjà là, l'aréna de Marieville, c'est juste pour donner un service à des clubs de hockey, on appelle ça les pick-up, là, c'est pas la vocation d'un aréna dans une ville. Il faut que ça desserve l'ensemble de la population. Je pense qu'il faut aider à Caroline dans ça. Après ça, on verra pour Saint-Césaire, la piscine, mais on n'est pas rendu là, mais il y a des réflexions à faire dans le futur par rapport à ça. Je pense qu'on a fait une bonne réflexion. Les élus vont changer, peut-être à un moment donné, ça va changer, mais il faut relever, je pense qu'on est dans un moment où il faut relever des grands défis par rapport à nos villes, à nos citoyens, par rapport au niveau des coûts que ça coûte, de taxation. Il faut tenir compte de tout ça. En tout cas, nous autres, on vous appuie, on va vous appuyer encore. Merci. On a juste des petites choses à fignoler avec Mme Gagnon. On va y arriver probablement d'ici la fin de la semaine. Et je suis tout à fait d'accord, puis je pense que ça a été accepté de votre côté, mais les autres qui ont refusé, on va arriver à quoi? C'est plus ça mon questionnement. J'ai une préoccupation de temps, là, Oui. parce que normalement, une période de questions, là, c'est beaucoup plus court. Puis en même temps, on est content d'avoir de la visite. Fait que, faut juste trouver le juste équilibre là-dedans, mais on ne peut pas faire dans une période de questions une discussion à 25. Donc, j'ai une préoccupation d'être respectueux, puis d'être... non, mais je veux juste pour la suite des choses. Fait que je vais limiter les personnes qui ont levé la main, puis on va s'arrêter là après. Je verrai s'il y a pertinence d'essayer de faire un genre de résumé des échanges, mais juste pour préciser un petit peu le terrain de jeu, pour rester dans la thématique pour la suite des échanges. Alors, il y avait Claude, il y avait Robert aussi qui avait demandé la parole, puis Caroline, je crois que tu voulais réintervenir. OK, alors Claude et Robert. Ben pour Richelieu, c'est pas qu'on avait refusé l'entente telle qu'elle, mais on a une rencontre vendredi matin avec la mairesse de Marieville, Caroline, pour vraiment voir quelles sont les nouvelles ententes possibles. Mais par contre, j'en ai parlé à tous mes collègues aussi, là, ouais, puis ça fait, là, on est comme 37 000 dans la MRC, et avoir des plateaux, ça coûte cher. Donc, j'avais mentionné justement d'avoir une possibilité de rencontrer justement le politique. Et autant provincial, on a des députés qui sont là, sont des ministres, des invités à comprendre justement l'enjeu qu'on vit, nous autres, à la MRC. Parce que des villes de 30, 40 000 sont capables justement de financer justement ces plateaux-là. Mais là, nous autres, on a tous des enjeux différents. On a des millions aussi à dépasser, par exemple, autant pour nos égouts, l'eau, école secondaire, peu importe. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qu'on a tous autour de la table. Puis, c'est pas qu'on n'a pas de consensus pour les plateaux, c'est une question aussi d'argent avec tous les enjeux qu'on a de tout chacun. Mais c'est certain, je pense, parce qu'on avait toute une volonté pour rencontrer au niveau le politique.
puis voir comment ils sont capables de nous aider, considérant justement un enjeu régional qu'on a. Donc, c'est pas qu'on ne voulait pas, mais c'est une question de coût ici, les codes parts, mais on va travailler fort, en tout cas, je vous le garantis. Je pense que tout le monde ici, là, pour essayer de voir le politique à un autre niveau, comment ils puissent nous aider, parce qu'on est, on a un milieu assez particulier, là, très agricole, puis on a besoin d'aide. Bravo. Claude dit, je le dis aussi, d'abord, j'apprécie beaucoup que vous soyez là et que vous vous mettez au parfum des choses de l'impact potentiel. On a eu beaucoup de discussions à Saint-Paul là-dessus avec le Conseil. Et la position qu'on a, c'est pas une fin de non-recevoir. C'est simplement de dire, écoutez, le modèle d'affaires qui nous est proposé, qui est centré surtout sur l'associatif, il peut-tu être aménagé pour que la population at large qui veut patiner puisse patiner. Et c'est même dans votre intérêt, parce qu'un enfant qui n'est pas associatif, mais qui aimerait ça aller patiner, va devenir peut-être associatif. Alors, cet aspect-là, pour nous, est important aussi par rapport à la distribution des fonds sur le plus grand nombre possible de citoyens. Alors, on va s'asseoir avec Caroline et on va dire, ben, comment est-ce qu'on peut contribuer à créer un nouveau modèle d'affaires? Et nous, bien sûr, à Saint-Paul, on donne 250 $ par patineur. Okay? Donc, pour alléger, parce qu'on est conscient de votre réalité. Et j'apprécie que vous avez dit, on ne veut pas que ça soit rien que les autres. Et ça, c'est notre grand souci, ça. Okay? Et on peut-tu élargir, donner plus d'accès? Comment on va faire avec Caroline pour s'assurer que ce soit payable? On va faire avec Guy puis une agenda, je pense. Alors, ensuite, la chose qui m'inquiète un peu quand même, c'est que si on a deux arénas, et là, on est pas sur l'autre, oui, ça donne peut-être plus d'heures, mais l'idée étant que comment on fait tout le monde pour s'assurer que ça soit viable. Je ne veux pas faire un François Leroux moi-même, mais quand il a été confronté à la nouvelle situation face au tunnel, à un moment donné, on a à choisir, et on a tous à choisir. Et l'idée d'aller cogner à plusieurs portes, faciliter notre choix, c'est sûr qu'on va s'embarquer là-dedans. En tout cas, moi, je vais soutenir ça. Et on va continuer à Saint-Paul à répondre à la demande individuelle à la hauteur de 250 $. Ça, c'est fait. Je m'excuse, je vais juste comprendre une petite question, mais oui, le temps, là, mais est-ce que l'aréna, est-ce que c'est utilisé avec l'école? Est-ce que l'école l'utilise vraiment de façon pleine? C'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec l'école, on s'entend. L'aréna adore le jour. Les coûts roulent quand même quand on pourrait avoir un programme à l'école, hockey, quelque chose, ou est-ce que ça serait utilisé beaucoup plus? Là, on ne sait pas si c'est un MRC, si c'est une commission scolaire, si c'est les villes. Si on cogne à la porte de la commission scolaire, ils vont dire non, c'est pas nous. J'aimerais ça apporter une précision là-dessus. Depuis l'an passé, il faut se dire que les écoles, les polyvalentes qui achètent des heures de glace dans les arénas, il y a des budgets au niveau du gouvernement pour renflouer les commissions scolaires, pour qu'ils payent des heures de glace. Il y a de plus en plus de hockey scolaire, ça se répercute sur le hockey civil qui est moins populaire, mais pour moi, c'est une bonne chose si on regarde ça d'un point de vue lucratif. Parce qu'en soirée, si tu libères des heures de hockey civil, tu loues ça à des adultes à un tarif plus élevé. Puis si maintenant, tu peux louer comme en Beauce, là, ils louent 75 $. Ils ont du hockey scolaire dans toutes les arénas, puis le tarif est 75 $. 45 dans une place, 75 dans les deux autres places. Donc, il y a peut-être des possibilités, mais comme toute bonne chose, ça prend toujours des bénévoles derrière ça pour faire rouler ça. Mais je peux faire une parenthèse parce qu'on n'a pas de la soirée. Mais... Puis je vous invite, parce que là, c'est pas parce qu'on arrête là qu'on a nécessairement épuisé le sujet. Donc, les canaux en dehors des périodes comme celle-ci, ils existent toujours. Hein? Fait que les téléphones, ça marche. S'il y avait des idées ou des compléments par le canal qui vous est le plus facile, votre municipalité, gênez-vous pas là, pour alimenter nos réflexions. Si je dis que j'allais tenter de faire un petit résumé, je vais le tenter. Ça va être bien imparfait, mais ce que je retiens, puis j'espère que ça fait mon propos va être
conforme à la pensée des autres élus. Je pense que, comme Robert le disait, vous nous avez bien sensibilisés à l'impact de la situation qu'on est en train de vivre au niveau associatif. Ça, je pense que ce que vous avez dit, on l'a entendu encore ce soir, puis je suis pourtant dire qu'on est conscient de ça, de un. De deux, le dossier auquel on fait référence ce soir, en réalité, il se trouve à être traité de municipalité à municipalité pour les raisons que je vous ai indiquées. Troisième élément, ce n'est pas parce que la MRC en est arrivé aux conclusions qu'on vous présentait tantôt sur la réflexion sur les infrastructures régionales, sur les services régionaux, qu'on considère que ça ne peut pas être mieux que qu'est-ce qu'on vit. Au contraire, on est bien conscient de ça. Puis des projets, on en a bien en tête. La limite, elle est celle qu'on vous a expliquée. Puis ça ne veut pas dire qu'on démissionne de faire évoluer notre position autour de la table. Puis ça se peut c'est normal, c'est ça la vie, hein? Ça se peut qu'on ramène un sujet 2, 3 fois, c'est comme ça. Donc c'est ça, je veux vous rassurer aussi ou vous confirmer que l'équipe du conseil de la MRC de Rouville, elle est non seulement consciente, mais elle espère une bonification de ses services que je qualifierais de régionaux. Donc, c'est que les moyens au moment présent ne sont pas au rendez-vous, mais on y travaille aussi. Donc, ce serait à peu près ça que je vous dirais. Moi, je vais me permettre de rajouter, il faut faire attention parce qu'un enfant qui va décrocher parce que le père n'a pas le moyen de payer l'inscription 1 an, on ne peut pas lui dire 2 ans après, ben c'est correct, j'ai l'argent, moi, vas-y. Il n'a pas performé, il ne s'est pas entraîné, il a perdu nécessairement ses capacités. Fait qu'on sait bien beau de vouloir voir dans le futur, mais si les décisions sont pas prises rapidement là, ben il y en a qui vont décrocher par manque. Les parents ne peuvent pas nécessairement. Faut penser qu'on ne peut pas dire, ben, si on le remet dans 3 ans, on va tout aller chercher. Non, les joueurs ou les patineurs qui vont être partis ailleurs, ils ne relâcheront pas le club qui sont rendus là pour revenir dans le club qui était pour une raison X. C'est ça, tu ne peux pas se dire que dans 3 ans ou là, ça ne marche pas. Tu sais, dans le fond, l'enjeu, on les met dans le fond, c'est vous présentement qui avez les moyens de savoir si on n'embarque pas, ben, sachez qu'il y a 2 associations qui risquent de mourir si on perd nos joueurs, nos patineurs, nos patineuses, si les montants ne sont pas aidés aux parents. Je comprends tout l'enjeu, tout ça, mais je veux juste qu'on comprenne que la balle, c'est plus nous autres qui l'a, là. On ne peut pas avoir la même association, mais si les parents n'ont pas la possibilité de payer ou d'inscrire leurs enfants, ben c'est tout mal, on va disparaître, c'est tout. Bien, merci pour vos commentaires. Merci d'être venu. Et je me répète, on aime ça la visite. Fait que vous êtes les bienvenus à chacune de nos séances. Merci. Vous pouvez rester. Pas du tout. Vous pouvez rester. Alors, on passe au point. On passe au point 4, aménagement du territoire. Mon Dieu, on n'a pas de point en lien avec cette rubrique-là ce soir. Donc, on passe tout de suite au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, changement de statut d'une partie du cours d'eau Ferguson à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je t'inviterai à l'introduction. On a une demande d'entretien pour des travaux d'entretien dans ce cours d'eau-là qui se situe en bordure du chemin du Cordon à Saint-Mathias. Pendant l'analyse de la firme Plantaire qui avait été mandatée là, pour étudier la problématique, on s'est rendu compte qu'une partie du cours d'eau, qui n'était pas un cours d'eau, qui était un fossé de voie publique, donc qui ne serait pas soumis, ce qui facilite de très beaucoup les travaux dans l'entretien qu'il doit avoir là. C'est-à-dire que la Ville pourrait le faire là, si elle le décide, là, c'est un fossé de voie publique. Ça ne demande pas de CA du ministère de l'Environnement, mais pour ça, il faut déclarer que ce n'est plus un cours d'eau. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui entre les chaînons 3 plus 35 à 4 plus 134. Donc, c'est vraiment ce qui touche le long complet du chemin du Cordon, que ce ne soit plus un cours d'eau par résolution. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Si quelqu'un s'oppose, adopté à l'unanimité. 5.2, branche numéro 9 du ruisseau de la branche du Rapide, autorisation à la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir pour l'entretien d'une fosse à sédiments, renouvellement. Donc, c'est une fosse qui a été créée en 2014 suite à des travaux d'entretien.
Puis ça, c'était suite à la mise en place là, de l'usine de filtration ou de l'usine, en tout cas, bref. Il y a une usine là, qui est à la suite des travaux municipaux. Puis c'est la municipalité qui est en charge de faire l'entretien de cette fosse-là, mais ça prend une autorisation de la MRC. L'entente qu'on avait, c'était 5 ans, donc elle serait renouvelable, mais là, on la mettrait renouvelable automatiquement à tous les 5 ans. Donc, il n'y a pas d'enjeu. C'est la municipalité qui est responsable de faire ces travaux-là et des payer. Là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Prendre un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 6, environnement, on n'a pas de sujet en lien avec cette rubrique-là ce soir. Point 7, service incendie. 7.1, adoption du projet de modification schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé. C'est suite à la fusion des services de Marieville et de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. On doit réviser le schéma de couverture de risque parce que ça a des impacts sur le schéma de couverture de risque. On a la résolution des 3 municipalités impactées, donc qui sont Saint-Angèle, Marieville et Richelieu aussi est impacté jusqu'à un certain point, donc devait nous envoyer des résolutions pour approuver les changements. Et ça a tout été fait, donc on vous recommande d'approuver le schéma modifié, qu'on puisse l'envoyer au ministère de la Sécurité publique. Des questions, des commentaires? Prendrait un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 8, développement économique. 8.1, marché public de Richelieu. Donc, le marché public de Richelieu a fait une demande dans le cadre du projet Signature Innovation. Malheureusement, le comité directeur du projet Signature Innovation ne recommande pas, dans le cadre de ce projet-là, de financer les activités du marché public. Mais considérant que l'an dernier, la MRC a financé le marché public à Saint-Paul et que c'était important pour l'ensemble des élus que cet événement-là se tienne, on vous propose de le financer à même le FRR volet 2. On a des disponibilités présentement. Ça rentre dans les différents objectifs là, qu'on a à ce sujet-là. Donc, on vous recommande de financer à même le FRR volet 2 pour cette année. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Caroline propose. Tu levais la main pour proposer. Pardon? Une question, il y a un OK, ben on écoute. Il n'y a pas de boulangerie sur le site après vous l'achetez, le pain? C'est un artisan qui arrive avec son pain. Il y a revendre l'absence de boulangerie sur le site pour acheter, je pense. Oui, c'est ça. L'argent sort puis à la c'est juste curieux. Il y avait un artisan, mais ils n'ont peut-être pas l'artisan cette année. C'est juste curieux, c'est du local? Oui. Oui. Donc, Caroline a posé ses questions, elle est prête à proposer. Juste avant, est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Robert? Moi, j'appuie sur ce J'aimerais nous une analyse en profondeur de 2 années de marché public. Si ça vous intéresse, on serait très volontaire à vous partager cette analyse-là pour être plus avisé sur certains points. Alors, on vous souhaite bon succès. L'expertise, le site Facebook, contactez-nous, on travaille. On va les aviser. Peut-être une petite parenthèse. On sait que toute la question des marchés publics va éventuellement être considérée dans notre projet innovation. Et dans ce cadre-là, toutes ces informations-là, entre autres celles auxquelles tu fais référence, Robert, vont être utiles là, pour donner suite dans une perspective beaucoup plus élargie. T'avais d'autres? Non? D'autres? Donc, on avait un proposeur Caroline proposée, appuyé par Robert. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Pardon. 8.2. Bourse à la relève agricole 2023. Nomination du lauréat. Donc, le comité a analysé les différentes candidatures qui ont été déposées. Si je me rappelle bien, c'était 3 entreprises ou 4 entreprises qui sont venues déposer des candidatures. Le comité les a 4. Le comité les a toutes rencontrées.
Le comité se compose de plusieurs volontaires, mais je peux. Mon Dieu, je déparle. C'est une bourse de 10 000 $. La MRC contribue pour 3 500 $ à cette bourse-là. Les autres sont payés, même les commanditaires, les députés de Chambly et d'Iberville, le club Agri-Durable, les clubs gestion Pro-Conseil et Duraclub, l'UPA, Arthur Malouin, les assurances, Desjardins, le réseau Agri-Conseil Montérégie-S et la Société d'agriculture d'Orville sont tous des partenaires qui participent avec nous là, dans le projet. Donc, on vous recommande d'accorder la bourse de la relève agricole 2023. Monsieur Maxime Carmel, qui est le propriétaire de la ferme Carmel, qui est située à Ange-Gardien, pour un montant là, de 10 000 $. Et l'objectif de Monsieur Carmel, c'est de se lancer dans la production de sirop d'érable afin de diversifier les activités de sa ferme. Donc, cette aide financière-là va servir à l'acquisition d'équipements acéricoles, à l'obtention des services conseils, ainsi qu'à chercher du support auprès des différents professionnels pour assurer le succès de son projet. En fait, c'est de relancer, en fait, là, une cabane à sucre qui avait été abandonnée en 98. Si la mémoire est bonne, donc c'est de relancer, en fait, le boisé où il y a beaucoup d'élan. Ouais. Dossier très solide. C'était très serré entre une autre candidature, mais la pondération a favorisé par un point. C'est quand même qu'on félicite évidemment. D'autres questions, d'autres commentaires? Donc, proposé par Yvan, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.3, plan d'intervention et d'affectation des ressources du programme Accès Entreprise Québec pour 2023-2024. Donc, je vais l'appeler par son petit nom qui est le PIAR. Le PIAR, on doit le renouveler à chaque année, donc ça va être la troisième refonte. Il a été présenté au comité aviseur de l'entente AEQ qui s'est tenu le 2 mai. Ce comité-là est composé du maire de la ville principale, donc Mme Gagnon pour la ville de Marieville, d'entrepreneurs du territoire qui représentent les différents secteurs là, de la MRC et de personnel technique. Et les deux députés sont présents comme observateurs. Donc, vous l'avez joint là, dans le rapport administratif. Fait que le comité aviseur vous recommande d'adopter ce PIAR-là. Vous devez savoir que c'est là-dessus qu'on doit faire notre édition de compte à chaque année. Donc, c'est des objectifs qui sont basés, on doit répondre, c'est très quantitatif. Et c'est à l'intérieur de ça, avec 4 grands actes. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendra le proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Excusez. 8.4, programme de revalorisation des parcs industriels de la CMM, dépôt de la demande de financement et nomination d'un responsable. Donc, c'est un programme qui nous provient de la CMM en collaboration avec le ministère de l'Économie et le MEI, que je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, désolé, l'acronyme m'échappe. Donc, c'est un programme là, du MEI qui descend via la CMM. Malgré le fait qu'on a seulement 2 municipalités dans la CMM, le programme est applicable pour l'ensemble de la MRC. Ce programme-là nous permettrait d'établir une vision de développement des espaces industriels, vraiment pour identifier le potentiel d'optimisation de ces espaces-là. Donc, pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Il y a un montant qui peut aller jusqu'à une subvention de maximum de 170 000 $ qui provient là, du gouvernement du Québec. On vous recommande d'autoriser le dépôt à la CMM et de m'autoriser à signer là, la convention par la suite. Donc, c'est un premier pas. Il restera plusieurs choses à faire, dont un appel de projet là, auprès de firmes qui vont se charger de réaliser ce portrait-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Prendrai un proposeur. Robert propose, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.5, projet de parc éolien, autorisation de signature d'une entente. Ça serait une entente de confidentialité entre des promoteurs sur le territoire. La MRC serait intéressée à
à parler avec eux pour faire avancer un dossier. Et le promoteur en question nous demande une entente de confidentialité. Donc, il n'y a pas d'enjeu dans cette demande-là, donc on vous recommande d'autoriser la signature. De toute façon, tout le monde a déjà eu l'avance, donc vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ça prendrait un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 9, parc régional linéaire de la Route des Champs. 9.1, octroi de contrat. 9.11, appel d'offres public pour le prolongement de la piste cyclable. Je demanderai un huis clos là-dessus, s'il vous plaît, pour en discuter avant de passer à la résolution. Parfait. Donc, on va suspendre le temps de faire une discussion à huis clos. Merci. Alors, nous voilà de retour. On est toujours au point 9.1.1, appel d'offres public pour le prolongement de la piste cyclable de la Route des Champs. Alors, ça prendrait un proposeur. Robert propose, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 9.1.2, structure P10547, études géotechniques. Peut-être, entre autres, expliquer où est cette structure. Oui, cette structure-là, c'est le pont qui a brûlé à Marieville. Donc, il faut reconstruire. On a signé une entente avec le MTQ pour sa reconstruction l'an dernier. Il faut maintenant faire l'étape de l'étude géotechnique. Donc, on a une soumission, là, il y a 5 entreprises qui ont été invitées à soumissionner pour faire cette étude-là. On vous recommande d'octroyer la dépense à l'entreprise Laboratoire GS au montant de 17 530. Vous devez savoir que cette dépense-là sera remboursée par le MTMD dans le cadre de la fameuse entente que nous avons signée pour la reconstruction. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on prendra un proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 9.13, réparation d'asphalte, secteur Marieville. Donc, on a certaines réparations à faire là, dans le secteur Marieville. L'équipe de la Route des Champs a demandé des soumissions à 3 entreprises. On vous recommande d'octroyer le contrat à Excavation Saint-Césaire, même s'il y a 4 $ de différence avec le plus bas soumissionnaire conforme, parce que selon notre politique d'achat local, on favorise les entreprises de notre territoire jusqu'à un montant de différence de 10 % je crois, ou 5 %. On vous recommande d'octroyer ces 10 %, d'octroyer le contrat à Excavation Saint-Césaire, comme c'est une entreprise de notre territoire et en ligne directe avec notre politique. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai un proposeur. Robert propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 9.2, entente avec un S avec la ville de Marieville. 9.2.1, entente relative à l'exploitation de la PRLRDC, notre piste cyclable, dans l'emprise des rues de la ville de Marieville. Donc, ça veut dire le parc régional linéaire, la route des champs. C'est un très beau mot. Donc, c'est vraiment pour signer l'entente pour que la piste cyclable, dans son prolongement, passe dans certaines rues dans la ville pour contourner l'entreprise Cibaco. Donc, la ville de Marieville a déjà signé l'entente, donc on vous recommande de signer cette entente-là aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrai un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose à adopter à l'unanimité? 9.22, entente relative au partage des coûts associés à l'aménagement du parc régional de la Route des Champs dans l'emprise des rues de la ville de Marieville. Donc, c'est la suite. Donc, c'est comment est-ce qu'on le finance? La part à payer de la MRC serait de environ 150 000 $, mais c'est une dépense qui est quand même admissible à la subvention Vélos 3 et c'est aussi quelque chose qui est prévu dans notre règlement d'emprunt. Donc, c'est des dépenses là, plus l'aménagement. Donc, on vous recommande de signer cette entente-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin.
Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Demande d'appui, on n'avait pas, c'est plutôt rare, mais là, on n'avait pas de demande d'appui Non. pour aujourd'hui. Point 11, demande invitation aux offres de services. 11.1, 32e édition de l'Omnium de golf de Saint-Césaire qui se déroulera le 9 juin 2023 à Saint-Césaire. Donc, on veut savoir avec vous, est-ce que vous êtes intéressé à participer? Est-ce que vous voulez donner une commandite? L'an dernier, on avait envoyé 4 joueurs, 2 élus, 2 employés et on avait pris un souper pour le préfet en plus. Donc, je vous lance l'invitation. Êtes-vous intéressé à faire un quatuor pour la MRC? Moi, ça prend. Je vois. Les 2 joueurs de l'année passée, est-ce que vous êtes encore intéressés? C'était qui était allé? C'était M. Gauthier, M. Pinsonneau. Mais si M. Gauthier est intéressé. OK. Puis moi, ben, en fait, je ne joue pas, mais avec la municipalité, on va avoir déjà un souper. Mais moi, actuellement, on envoie 2 employés, mais ça peut être 3 employés. On essaie de faire rouler nos employés pour faire connaître les gens parce que ça fait honnêtement, c'est souvent comme ça qu'on y va. Donc, si M. Gauthier est à l'aise d'aller avec 3 employés, on va sélectionner des employés. J'essaie de prendre des employés dans différents départements pour leur faire connaître. Moi, il y a 4 employés. Non, on va. Oui. Parfait. Oui, oui. Alors, sur la base de cette proposition-là, ça prendrait un proposé par Yvan, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôts des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Il y avait des pièces, en fait, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou si tu as des éléments? Moi, je vais faire un retour sur la question qu'on m'avait posée le mois dernier. J'ai eu la réponse, j'ai oublié de faire le suivi. C'était dans la première page, c'était quoi le montant là, qui était déjà rendu à presque 100%? C'est les contributions financières qu'on a à différents organismes. Donc, le 24 000, ça représente les 2 contributions financières qu'on a à la TPEC et à la TCRM pour payer en début d'année. Donc, tout simplement, il n'y aura pas d'autres dépenses dans ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Proposé par Guada, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2, règlement numéro 334-23 sur la tarification lors du dépôt d'une demande de révision en matière d'évaluation foncière. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement. Donc, c'est un règlement qui n'a pas été modifié depuis 5 ans, puis les tarifs ont augmenté, donc on viendrait mettre à jour ces tarifs-là. C'est vraiment de la somme au niveau là, que les gens doivent payer quand ils font une demande de révision. Alors, c'est un règlement très administratif. Là, aujourd'hui, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion, exact. Un avis de motion avec un projet de règlement. Ça prendra seulement une personne pour donner l'avis de motion. L'avis de motion. Oh mon Dieu, je veux la reprise. Je pense que c'est Sylvain, d'à peu près 8 millisecondes. Notre collègue nous a fait les jumeaux, donc comprenant qu'on lève la main. Alors, merci Sylvain. 12.3, ressources humaines. 12.3.1, directrice de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable. Nomination. Donc, le poste de directrice de l'aménagement, de l'environnement et du développement durable était ouverte. On a passé, le comité de sélection a passé les entrevues et c'est une personne à l'interne qui a eu le poste. Donc, on vous recommande de nommer Mme Claudie Landry au poste de directrice et une probation de 6 mois. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vois que Sylvain est déjà prêt à proposer. Proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3.2, agent au pluriel en sensibilisation de l'environnement, embauche. En gros mot, c'est l'escouade verte. Donc, on vous recommande d'embaucher Mme Liliane
Batelon et M. Jérémy Lavoie, qui ont tous les deux déposé leur candidature. Ils vont travailler là, pendant 12 semaines, soit entre le 22 mai et le 25 août, selon les conditions salariales en vigueur dans la politique sur les étudiants, qui a été adoptée en janvier cette année. L'énergie vont le déployer dans l'ensemble de la MRC. Oui, c'est ça. On a une personne qui va être plus faire les villes de Marieville parce que, si je me souviens bien, elle est plus en scooter. Puis on a une personne qui a une voiture, fait qu'ils vont faire là, différentes choses mais dans toutes les municipalités. Puis, je sais que l'année passée, ils s'étaient présentés au marché public de Richelieu. Je crois aussi qu'ils avaient fait des camps de jour. Donc, c'est la même chose qu'on a à offrir là, cette année. Là. Les municipalités vont être contactées en temps et lieu. D'autres questions, d'autres commentaires? On prendrait un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, les deux prochains points, ce sont les ajouts. 12.3.3, technicienne ou technicien en géomatique et au cours d'eau, embauche. Donc, suite au départ de notre géomaticien, on a transformé un petit peu son poste pour en faire un poste technicien en géomatique et au cours d'eau. Nous avons eu plusieurs candidatures. Aujourd'hui, on vous recommande la candidature de M. Yannick Lantreville, qui a plus de 17 ans qui a fait un poste similaire dans une autre MRC. Donc, on vous recommande son embauche à partir du 5 juin. Des questions, des commentaires? Donc, je vais pouvoir rentrer dans les détails, mais une formation, Oui. Oui. De l'expérience, Oui. une formation dans le domaine. Oui. Y a-tu comme une formation de l'ancien titulaire qui va lui donner certaines choses qu'il ne choisit même pas? Non, l'ancien titulaire a déjà quitté depuis le 30 mars. On a déjà à l'interne qui vont être capables parce qu'ils reprennent une partie des choses de cours d'eau. Oui, la formation à l'interne va quand même se faire. Parfait. D'autres questions? André, un proposeur. Sylvain propose, appuyé par... Tu te grattais un œil ou tu t'appuyais, Claude? Moi, je pense que tu appuyais. Appuyé par Claude. C'était trop vite. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3.4, agente administrative, embauche. Donc, la personne qui était en poste comme agente administrative a donné sa démission au début du mois de mai, mais on l'avait quand même remplacée de manière temporaire au mois de mars dernier. Donc, la personne qui occupait le poste de manière temporaire, on vous recommande de l'embaucher de manière permanente. Ce sera un contrat jusqu'en 2025 avec une probation là, selon ce qui est dans les normes. Là. Donc, elle s'appelle Mme Mylène Davidson et nous sommes extrêmement satisfaits de ses services jusqu'à maintenant. Donc, on vous recommande de continuer son contrat. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Caroline, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4, certification en leadership et habileté de direction pour les directeurs et la directrice générale. Alors, peut-être expliquer la formation. Anne-Marie. Je ne l'ai pas dans mon PV, excusez, j'ai comme... tu n'as pas de point 12.4 dans ton PV, Andréane? Je me suis à ça. Donc, c'est une formation qui nous a été proposée par l'Association des directeurs généraux des MRC et l'Association des dirigeants en développement économique. Donc, c'est une formation conjointe qui serait donnée pour des dirigeants des MRC et de développement, genre de CLD, faite par l'Université Concordia. Donc, vraiment ciblée pour nous. On en a parlé au comité RH. C'est une formation qui se donnerait les mardis après-midi tout l'automne. L'objectif de faire cette formation-là à 4, parce que ce serait les 3 directeurs et la directrice générale, c'est de former, d'avoir les mêmes informations, puis de développer un esprit d'équipe ensemble. C'est une formation qui se donne de manière virtuelle et le coût est de presque 2 000 $ par personne. On aurait les disponibilités budgétaires pour le faire. Ça n'était pas prévu, mais on a quand même les disponibilités budgétaires pour le faire. Donc, c'est ce qu'on vient vous demander aujourd'hui. On en avait parlé, je pense, en réunion de travail. Là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrais donc un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose?
adopté à l'unanimité. Point 13, deuxième période de questions réservées au public. On a tout suivi. Point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1, demande au gouvernement fédéral d'éliminer les retraits minimums obligatoires annuels régissant les FERA, F-E-R-A. J'aimerais peut-être Guy à présenter, vu que tu as initié la proposition, peut-être ça doit-tu? Ça va, puis Andréane, elle a rédigé une proposition de résolution, donc après, je pourrais vous lire la proposition de résolution, voir si ça vous convient. Alors, on t'écoute, Guy. Oui, en réalité, c'est enlever l'obligation des gens qui atteignent 71 ans et plus d'avoir un retrait obligatoire de ton REER qui est devenu un FER. Ça fait deux choses. Ça encourage les gens à continuer à travailler, ceux qui ont le plaisir de le faire. Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre actuellement, je pense que c'est une action qui va dans ce sens-là. Deuxièmement, ça permet aux gens de maintenir leur FER à un niveau qui fait en sorte qu'ils vont avoir assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de leur vie. La longévité augmente, ce qui fait en sorte que CDR recommandait exactement la même chose. On a fait une étude sur la longévité qui augmente. Le fait de tirer son REER à partir de 71 ans, c'est complètement inadéquat. Continuer à couvrir de façon adéquate les faire jusqu'à un âge de 90 plus et 90 ans plus. Donc, cette obligation-là devrait être enlevée. Ici, on parle du gouvernement fédéral, mais je pense que le gouvernement provincial a aussi un mot à dire là-dedans. Le CDR fait une recommandation du gouvernement fédéral de faire ça. Mais moi, j'ai fait des représentations à Audrey Boxman, puis à notre député fédéral aussi, d'enlever cette obligation-là. Ça avait un impact majeur sur les gens qui ont accumulé toute leur vie dans leur REER, qui arrivent à 71 ans, sont obligés de tirer 5 à 6 de ce REER-là, puis mettre ça comme revenu imposable. Je pense que souvent, la sécurité de vieillesse, il passe complètement. Ton 8 500 $, tu le donnes au gouvernement fédéral à 100%. Donc, les gens ne sont pas incités à travailler. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Que ce soit le libellé. Oui. Oui, il y a tout. Oui. CDR, il y a le libellé de la proposition. Il y a le rapport de CDR là-dedans qui nous donne tout le backup de cette recommandation. C'est bon là-dessus. On va falloir me laisser l'appuyer. Ben non, mais ma thèse de maîtrise, c'est sur l'épargne de retraite. Fait que c'est mon expertise que je vais appuyer. Fait que je vous la lis, puis vous excusez mes mots si je m'enfarge dans mes. Donc, considérant l'article publié le 18 avril 2023 sur la plateforme conseiller.ca par M. Rudy Menzetta, intitulé FERR, retrait minimum obligatoire. Considérant que les règles actuelles qui obligent les personnes retraitées à retirer leurs fonds enregistrés de revenus de retraite, FERR, selon le calendrier établi en fonction de l'âge, les exposant ainsi au risque d'épuiser leur épargne de leur vivant. Considérant que le FERR ne tient pas compte de l'allongement de la durée de vie et des faibles taux de rendement réels associés à des placements plus sûrs et appropriés pour les portefeuilles des années. Considérant que le gouvernement fédéral, considérant que pour le gouvernement fédéral, l'élimination des retraits minimaux obligatoires des FERR ne représenterait qu'un report d'imposition et non une élimination de celle-ci. Considérant que le gouvernement fédéral devrait, selon l'Institut CDA, dans son rapport Live, Long and Prosper, je vais vous épargner le reste parce que c'est en anglais et je ne suis pas bonne, paru en avril 2023, donc le gouvernement devrait envisager d'éliminer les retraits minimums obligatoires annuels régissant les FERR. Considérant que le ministre des Finances entreprend actuellement une étude sur le FERR afin de déterminer si les hypothèses sous-jacentes concernant les taux de rendement, l'inflation et la longévité sont toujours appropriées et qu'il présentera ses conclusions à la Chambre des communes en juin. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement fédéral, dans son étude actuelle des FERR, d'évaluer la possibilité d'éliminer les retraits minimaux obligatoires afin de tenir compte de l'allongement de la durée de vie et des faibles taux de rendement réels associés à des placements plus sûrs et appropriés pour les portefeuilles des années, de transmettre ces résolutions à la vice-première ministre et ministre des Finances, à la députée de Shepherd, au député de Belleuil-Chambly, au MRC du Québec, pour les invités, appuyer aussi au MRC local de leur territoire pour appuyer la résolution.
Donc, c'est la proposition de résolution. Il y avait, j'imagine que tu la proposes, Guy, puis on avait déjà quelqu'un pour l'appuyer. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que, d'abord, est-ce que la formulation, ça vous va? Avez-vous des éléments que vous souhaiteriez ajouter? Non? Oui? Ça vous va, tout le monde? Pas mal? Ouais. Non, bien parfait. Donc, on a le proposeur, l'appuyant. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, à adopter à l'unanimité. J'avais une suggestion à faire. Est-ce qu'on pourrait émettre un communiqué de presse avant la lecture du vote? Parce que ça, beaucoup de citoyens sur le plan politique, sachent que c'est un sujet crucial. On essaie de parler un jour à la ministre Suzanne Sonia Bélanger. Madame Bélanger. J'ai parlé à la fin, à sortie, là, puis j'ai présenté mon document qui donnait le rapport des CDR. D'accord. Influencer le plus large possible. Donc, tu rajoutes à la démarche qu'on fasse un genre de communiqué de la MRC. C'est une action qu'on fait. C'est pas nous qui décidons ça, là, mais en même temps, nous, on fait l'action dans la mesure de nos. Pour une fois qu'il y a une mesure qui ne peut rien effectivement au gouvernement, parce qu'il encourage le monde à continuer à travailler. En Dans fait, le contexte actuel ça coûte absolument rien parce que ton impôt, au lieu de payer là, puis même, c'est la succession qui va le payer l'impôt, c'est pas toi de ton vivant. Là. C'est essentiel. Alors, voilà pour le point 14.1. 14.2, adoption des critères de sélection et du pointage pour l'appel d'offres sur la réalisation du plan d'intervention dans le cadre du PAVL, le programme d'aide à la voirie locale. Donc, la MRC, il y a 5 ans, a fait le PIRL, qui a changé de nom, qui était le programme d'infrastructure pour la voirie locale, qui donne accès aux municipalités à des subventions supplémentaires de la part du feu MTQ, donc du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Donc, on est vraiment on avait donné le mandat à la FQM de nous accompagner dans ce dossier-là. La FQM a préparé un appel d'offres pour approuver des critères pour nous permettre d'analyser les offres qui vont arriver. Donc, c'est un processus administratif qui va s'enclencher pour que le reste s'en suive dans les prochains mois. Donc, on est. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Sylvain, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 14.3, Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, planification des besoins d'espace 2024-2034. Donc, c'est une demande qui provient chaque année du Centre de services scolaires. À première vue, il n'y a rien d'incompatible avec les besoins de la MRC, donc on vous recommande d'approuver. Ça m'amène. Je sais que ça fait déjà un bout de temps qu'on discute du besoin d'une école secondaire supplémentaire. On visualisait ça à Richelieu. Est-ce qu'il y a du développement de ce côté-là? Ben, ça prend du temps, là, hein? Donc, il dépose une deuxième année, puis après ça, ça peut prendre 3-4 ans à avoir une réponse. Okay. Donc, il n'y a pas d'avancée significative. Ben, de notre part, la municipalité, oui, mais de la part du ministère, ça prend du temps. Okay. Ça m'a amené cette réflexion-là. Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Puis Adam propose. Appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 15, correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avec la correspondance reçue? Toujours aussi abondante et impressionnant le volume. Pas de questions, pas de commentaires. Alors, on est au point 16, levé de la séance. Proposé par Caroline. C'est la tradition. Et appuyé par Claude, c'est ça? Personne ne s'oppose à la levée. Donc, voilà, la séance est terminée. Merci beaucoup tout le monde. Merci.